Bonjour tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler en toute sincérité. Et justement, ce que je vous demande, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous compreniez pourquoi je m'adresse à vous de cette façon et de cette manière. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est quoi la raison, c'est quoi mon but et ainsi de suite. Alors, tout simplement, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'ailleurs, aujourd'hui, on est 72 000, voire 73 000 bientôt abonnés. Et je vous en remercie d'ailleurs. Je vous remercie chaque personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Je remercie chaque personne qui a partagé mes vidéos. Je remercie toutes les personnes qui ont mis des bons commentaires. Et d'ailleurs, comme vous savez, YouTube, c'est la jungle. Vous voyez, YouTube, c'est la jungle. C'est un monde vague. YouTube, ça n'appartient à personne. Chacun fait ce qu'il veut. Si demain j'ai envie de faire Dora l'exploratrice ou autre, personne ne m'empêchera. Si j'ai envie de prendre une douche en me filmant et postant ça sur YouTube, personne va m'empêcher. Vous êtes juste des viewers et avec tout le respect que je vous dois. Donc, j'ai rien contre vous, je vous connais pas en personne. Mais pour moi, vous êtes juste des personnes qui regardent mes vidéos, qui partagent, ainsi de suite. Et on a construit une petite cercle de famille, ce qui m'a fait vraiment plaisir. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Jericho, Jericho 5X, pour ceux qui ne connaissent pas, ou peut-être pour ceux qui connaissent mon ancienne chaîne. Je suis un mec marié, on s'en fout de ma situation familiale, j'ai 30 ans et c'est pas ma première chaîne sur YouTube, j'ai commencé YouTube depuis le mois de mai 2013. Ok, j'ai fait tout ce qui est des jeux vidéo et tout ce qui est débat. Quand je dis débat, c'est pas genre des débats. Allez, je te prends un sujet par exemple. Voilà, il a violé sa femme et vas-y, je te fais un débat dessus. Ouais, mais c'est pas normal et tout. Non, non. Moi, quand je t'ai fait un débat à l'époque, pour ceux qui connaissent le vrai Jericho, voilà, le vrai Jericho avec ses gameplays, quand je t'ai fait un débat, c'était plutôt vraiment ce qui se passe par exemple. Ce qui se passe pour le jeune, pour la drogue, pour la cigarette et ainsi de suite. Et quand je t'ai fait un débat, c'est pas vraiment, je me pose, bon bah écoutez, ouais, franchement, c'est triste. Non, vraiment c'était des débats forts. J'ai cassé ma table déjà l'autre fois en faisant un face commentary, j'ai frappé sur la table, je l'ai carrément cassé. Parce que moi, quand je m'incruste, quand je regarde ma webcam et quand j'ai un sujet, j'ai pas un texte devant moi. Je lis pas un texte, oui, bla 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 bla, comme ils font là, certains youtubeurs. Et c'est bon, à la fin de compte, je vous dis, bon bah écoutez, laissez un like et c'est bon. Non. Moi j'allume ma webcam, mon microphone et je dis ce que j'ai envie de dire et je dis ce que j'ai dans le cœur. Ok? Beaucoup d'entre vous, maintenant, c'est qu'ils souhaitent que l'ancien Jericho il revient, l'ancien Jericho avec ses débats, l'ancien Jericho fort, l'ancien Jericho qui baisse pas son froc pour un centime sur YouTube. Eh oui, c'est vrai. Je le suis toujours, les amis. Mais j'avais un but derrière tout ça. En recréant une chaîne, parce que quand j'ai supprimé ma chaîne de 22 000 abonnés, j'ai recréé une nouvelle chaîne et j'ai cherché mon buzz. J'ai cherché mon buzz dans le sens où je voulais à tout prix être connu dans le sens, dans un seul sens, en faisant pas beaucoup de travail, mais en faisant beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés. Si je vous parle aujourd'hui, les amis, c'est avec toute sincérité. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je vous parle avec le cœur. Et sur YouTube, une personne qui s'adresse à ses abonnés avec le cœur, c'est une personne très mal vue. Les abonnés, ils vont le quitter, ils vont pas le voir, ils vont pas regarder ses vidéos, ils vont très très vite le zapper. Mais celui qui fait le focus sur YouTube, celui qui fait le mec qui calcule pas ses abonnés ou le mec qui calcule personne, là, ils vont l'apprécier, ils vont partager ses vidéos, ils vont le calculer, ils vont s'abonner, ainsi de suite. Ouais, le mec, il est cool, nanana. Or que même, regardez dans l'espace de commentaires, il calcule même pas la plupart de vos commentaires. Ça, c'est la moindre des choses. Moi, si je vous parle aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais Jericho, franchement, t'as bien buzzé sur YouTube et tout. Ok, je vous ai dit, c'est une vidéo sincérité. Alors, je vais être sincère avec vous de A à Z. Il faut juste écouter ce que je vous dis. Mes tops, je sais que les tops en ce moment ils marchent. C'est pour ça que j'ai commencé à faire les tops. Ok? Et c'est une chose que j'aime bien faire car moi quand je suis sur YouTube, j'en ai marre du gaming. Je vais pas vous mentir. Je regarde ni GTA ni Call of Duty. C'est rare. Parce qu'avant j'étais YouTuber, gamer. Et à un moment donné j'ai eu ma dose. De tout ce qui est jeux vidéo. Ok? Maintenant quand je regarde c'est tout ce qui est reportage sur les animaux bizarres. C'est tout ce qui est par exemple dans le ciel, ce qui se passe. Par exemple les galaxies ainsi de suite.
Et je me dis, pourquoi pas, les temps que j'aime bien ces genres de reportages, pourquoi pas faire des vidéos comme ça. Et toutes les vidéos que j'ai fait, ça ne vient pas de moi. Vous allez crier tous au plagiat, je vous l'accorde, mais ce n'est pas du plagiat, les amis. Ce n'est pas du plagiat. Alors, je vais vous dire. Sur Google, si vous tapez, vous avez plein de sites de tout ce qui est top. Topito, Genside, et il y en a plein même. Vous savez déjà, pour trouver un top, c'est pas aussi dur que ça, ok? Récemment, je suis tombé sur un site de top, ce qui m'a permis justement de buzzer, ça m'a permis de monter en haut en abonnés. Je trouvais vraiment que c'était top, c'était vraiment quelque chose de génial. Ok, je vais vous mettre ça, le lien dans la description si vous voulez, ou même vous pouvez taper, c'est The Richest. Ok, The Richest, quand tu tapes sur YouTube, enfin sur Google, ou même sur YouTube d'ailleurs, sur Google, quand tu tapes, tu vas tomber sur un site. D'ailleurs, c'est pas un HTTP, c'est www. C'est-à-dire, il n'y a pas d'identification, il n'y a rien du tout. The Richest, www.therichest.com, c'est un site public. Et du moment où on parle d'un sujet public, et du moment où on traite un sujet public, c'est-à-dire, ça n'appartient à personne. C'est-à-dire, si moi j'ai trouvé ce top-là, n'importe quel topper, il peut le faire. Si moi, par exemple, je fais ces tops-là, soi-disant, par exemple, les 5 mutations humaines ou je sais pas quoi, un autre youtubeur qui n'a même pas regardé ma vidéo, mais il est tombé comme par hasard sur ce top-là, et il a fait ce top-là, pour moi, c'est pas du plagiat. Car même moi, je ne l'ai pas inventé, on l'a trouvé tous les deux sur ce site-là. Mais une seule chose que vous savez pas, peut-être que ce site-là, en fait, The Richest, ils ont on va dire, une chaîne YouTube, justement, qu'ils ont transformée, je répète, avant qu'ils soient youtubeurs, ils avaient juste un site internet. C'est-à-dire, ils mettaient juste les tops, comme Topito. Et à un moment donné, ils ont décidé, c'est une grande société, ils ont décidé de mettre leur top en fonction. C'est-à-dire en vidéo pour que cela rapporte quelques centimes. Ou de l'argent, ou de la YouTube monnaie, appelez-la comme vous voulez. Donc, moi, j'ai pas su, en fait, je savais pas qu'ils avaient vraiment une chaîne YouTube. Et je suis sincère avec vous. Donc, du coup, pour moi, le mérite, ça ne revient pas à moi. Ça revient à cette personne qui a fait ce top-là et qui a fait ces vidéos. Bref, moi, ce que je fais, quand les tops, ils m'ont plu, j'ai pris ces tops-là. Et bien sûr, je n'ai pas traduit en français comme un hamar, comme un gros con. Mais par contre, j'ai cherché les articles. Par exemple, sur la vidéo du 1 million de vues, ce qui m'a fait 1 million de vues. Donc, j'ai pris par exemple la première fille, je cherchais son nom sur Google et j'ai trouvé pas mal d'informations. Donc, j'ai pris ce qui m'intéressait, en gros, les grandes lignes et j'ai fait ma petite phrase, on va dire plutôt comme ça, et j'ai fait mon petit commentaire derrière et bien sûr en téléchargeant quelques petites vidéos avec le cut et ainsi de suite. Voilà, j'ai fait mon petit montage et ainsi de suite pour toutes les autres vidéos. Maintenant, il y en a plein qui disent que, par exemple, moi, peut-être c'est du plagiat pour vous, mais excusez-moi, le plagiat, quand tu copies vraiment les images, vraiment les mêmes, et mot par mot, c'est-à-dire tu as traduit ce qu'il a dit dans la vidéo en français. Je suis désolé, ça c'est pas du plagiat pour moi. Pour moi, quand tu prends un top, tu peux le prendre même dans les mêmes ordres, mais tu fais à ta manière, à toi, à ta sauce. Pour moi, c'est pas du plagiat. Ça reste certes peut-être moins mérité, mais c'est pas du plagiat. D'ailleurs, cette vidéo, elle a tourné en arabe, en anglais, en espagnol, et je suis le seul français qui l'a fait. Donc du coup, dans ce cas-là, on se plagie tous. Ou dans ce cas-là, par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, ceux qui font des jeux vidéo comme La Salle et Baisanka. Si par exemple, ils ont découvert s'ils ont découvert, on va dire ça comme ça, un glitch sur GTA. Si par exemple Baisanka, il l'a fait maintenant parce qu'il vient de le découvrir, et La Salle, il l'a fait une heure après parce qu'il vient de le découvrir aussi. Pour moi, c'est pas du plagiat. Chacun, il a présenté un contenu, peut-être le même, mais chacun à sa manière et à sa façon. On est bien d'accord. Donc là, on ne parle pas du plagiat. Le plagiat, quand tu copies toutes les scènes et tu traduis en français et tu refais la même chose. Et je répète que The Richest, c'est un site www. Il n'y a pas de HTTP avant, c'est-à-dire il n'y a aucune identification. C'est un site public. Ok. Maintenant, c'est à vous de me dire.
Moi, personnellement, j'aime bien ce que je fais. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, dans le site de The Richesse, vous descendez tout en bas à droite. Et là, vous pouvez les contacter. Et attention, j'ai pas fait une vidéo sans leurs accords. Tu peux faire ton nom, ton prénom, ton adresse mail et ainsi qu'un message en leur expliquant que tu as envie de collaborer avec eux. Et c'est justement là, ils vont t'accorder de collaborer avec eux ou de refuser. Et c'est à eux de voir. Moi, avec la chance, on m'a accordé, parce qu'ils ont vu que la première vidéo elle a marché, on m'a dit tu peux choisir n'importe quel sujet. Les temps que tu as une communauté française, pourquoi pas ne pas présenter par exemple les vidéos que nous en font en français. On m'a pas demandé de mettre leur chaîne dans la description ou autre. On m'a dit, tu fais ce que tu as envie. Bref, je vous parle en toute sincérité, les amis. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, si parmi vous, il y a quelques-uns qui sont vraiment matures dans leur tête, et justement, je m'adresse à cette communauté qui est assez mature, car je sais que parmi vous, soit des hommes ou soit des femmes qui sont super matures dans leur tête et qui comprennent ce que je dis. Je ne critique pas les youtubeurs. Je ne critique personne sur YouTube. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Je n'ai jamais craché sur le dos d'un youtubeur. J'ai jamais clashé un youtubeur. Je ne l'ai jamais blessé. Soit même sur Twitter ou Facebook ou même en vidéo. Et je ne m'affiche pas en public, j'affiche personne. Parce que pour moi, me cacher derrière une communauté, ça reste faible quand même. Ça reste très très bas. Se cacher derrière une communauté pour leur dire allez disliker l'autre ou allez détruire la chaîne de l'autre. C'est quoi votre arme en gros? C'est quoi l'arme des haters ou des rageux? Appelez-les comme vous voulez. C'est les dislikes. Ok. C'est les commentaires négatifs. Ouais. Mais ça m'atteint pas, je suis désolé. Il faut être plus fort que ça pour m'atteindre. Ça reste que du visuel. Juste sur un écran. Pouce rouge et un commentaire. Je peux bloquer les commentaires et les likes et les dislikes. Mais ça, je vous laisse pour vous. Parce que YouTube, c'est un monde de partage. Vous avez le droit de donner votre avis. C'est juste votre arme, c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous pouvez rien faire d'autre. Dislike et commentaires négatifs de... Je vous raconte pas. Et vous le savez autant que moi. Les insultes, c'est gratuit, ainsi de suite. Ça m'atteint pas, je suis désolé. Ça m'atteint pas. Vous pouvez disliker jusqu'au lendemain. Vous pouvez m'insulter jusqu'au lendemain. Ça m'atteint pas. Il faut que vous soyez vraiment. Il faut que vous me touchiez. Mais vous arrivez jamais à me toucher. Soit avec vos commentaires, soit avec vos dislikes. Si je vous parle aujourd'hui, je parle à tout le monde. Comme fidèle, comme hater, comme rageux, comme vous voulez. Il faut me comprendre. J'avais une chaîne que je l'avais supprimée car j'ai carrément bossé sur cette chaîne pendant 3 ans, plus de 500 vidéos. Les montages que j'ai fait, les trucs de ouf que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Vous allez me dire, ouais, mais tu cherches le buzz. Écoute, sur YouTube, il n'y a personne qui cherche pas son buzz. Il n'y a personne qui cherche pas que ses vidéos seront vues. Rappelez-moi, c'est quoi le but de YouTube, s'il vous plaît? C'est pas de faire des vidéos? Oui, faire des vidéos. Oui, mais après, une fois que tu l'as posté ta vidéo sur YouTube, c'est pas être vu comme par hasard. Bah si, oui, on aimerait bien que nos vidéos seront vues. Chaque youtubeur, quand il poste une vidéo, il espère que sa vidéo percera un de ces jours et qu'elle lui fera du vues et bien sûr qu'elle montera sur YouTube. Moi, je vis pas du YouTube, les amis. Moi, YouTube, j'ai décroché, ça fait longtemps. Je fais 2 boulots. J'ai 2 boulots, je travaille, alhamdoulilah, je nourris ma famille, j'ai un gosse, et puis voilà. C'est pas YouTube qui me nourrit. Mais juste un petit message aux gens, c'est qu'ils utilisent la manière de détruire les autres youtubeurs. Faut avoir du culot quand même. Il faut avoir du culot dans le sens, parce que critiquer des autres youtubeurs, ouais. Ça y est, il n'y a plus de concept sur YouTube. Les jeux vidéo sont faits, les tops sont faits, les musiques sont faites, tout ce qui vous pensez sont faits. Eh ben, on va attaquer les critiques. Ouais. C'est dommage, hein. Critiquer les autres. Et ça, tu le trouves que chez les Français. Tu vas jamais le trouver chez les Américains. Tu vas jamais le trouver chez les Américains ou les Espagnols. Non, il n'y a que les Français. Nous, on se bouffe entre nous. Nous, on souhaite jamais la réussite à personne. Dès qu'on voit quelqu'un qui a ses pairs, qui l'a percé un peu, on va essayer de le rabaisser et de le descendre. Mais bien sûr,
Comme ça, une place vide. Comme ça, on va monter. Comme ça, eux, ils vont monter. Si t'as un problème avec personne, si t'as un problème avec quelqu'un, moi j'ai eu pas mal de problèmes. Et mon entourage, tout le monde me connaît. La Cagoule, Dailymotion, GameX13, Zucri78, tout le monde, c'est mes potes. Et pas mal de fois, je me suis embrouillé avec eux, mais vraiment, quand je vous dis embrouille, c'est pas embrouille de merde. Hein. C'est pas pour un abonné ou un like ou des... Non, non, c'est des vrais embrouilles. Et j'avais à l'époque, j'avais des screens, hachakom, j'avais des screens, j'avais des règles vocaux, des ce que vous voulez. Si j'avais envie d'afficher certaines personnes pour le faire rabaisser et pour lui faire fermer sa chaîne, j'aurais pu. Mais ça ne m'intéresse pas. Et alors, c'est quoi mon but alors, en fin de compte? C'est quoi mon but? Mais non, je le ferai pas. Et je le ferai jamais. Je me suis embrouillé avec eux, mais c'est un truc de ouf. Mais quand je m'embrouille avec lui, je l'amène dans une conversation Skype. Tête à tête. On allume les webcams, tête à tête. Voici. Non, voilà ce qui se passe. Je t'aime pas pour ci, je t'aime pas pour ça. Voilà, t'as ce que t'as fait. Et franchement, tu n'es qu'un chien. Mais jamais je ne ferai une petite vidéo pour leur dire bon bah écoutez, franchement, je vais vous dire un petit truc. Ce mec-là, c'est une merde. Ce mec-là, ses vidéos, c'est de la merde. Ce mec-là, il mérite pas ses abonnés. Ce mec-là, il mérite pas ses vues. Mais wesh, vous êtes qui vous? Vous êtes les justiciers de YouTube? Vous êtes les justiciers de YouTube? Ou peut-être YouTube, ça vous appartient? Vous êtes qui, vous? Vous êtes personne. Vous n'êtes personne. Et vous êtes très très mal placé de me juger. Il n'y a que mon père et ma mère qui peuvent me juger. Personne ne peut me juger, Khoya. Vous êtes très très mal placé pour me juger de quoi ce que je veux faire. Et de quoi surtout ce que je dois faire. Vous n'êtes personne. Et surtout, si vous avez une embrouille avec une autre personne, apprenez à la connaître déjà et venez en privé en lui parlant en privé. Ça serait plus crédible. Ou peut-être, vous êtes obligé de faire une vidéo sur lui pour le rabaisser et pour casser sa carrière, on va dire ça comme ça peut-être, pour que vous vous sentez plus fort, pour que vous vous sentez plus crédible. Aujourd'hui, les gens, pour 1 centime sur YouTube, ils sont prêts à te tuer. Parce qu'ils savent que tu fais des vues et que tu gagnes de l'argent. Ils sont prêts à te tuer avec tous les moyens. Ils sont prêts à te rabaisser et à te casser juste parce que tu fais des vues. Pourquoi ils attaquent pas le petit youtubeur? C'est qu'ils ont 5-6 ans. Enfin, 5-6 ans. Je dis n'importe quoi. C'est qu'ils ont 5-6 000 abonnés. C'est qu'ils font 2000, 3000 vues par vidéo. Ça, c'est le maximum de buzz chez eux. Parce que ça leur intéresse pas. Parce qu'en faisant une vidéo sur lui, le petit youtubeur, ils vont plutôt lui faire de la pub qu'autre chose. Mais en attaquant les grands, bien sûr, eh ben, déjà, ils cherchent que le youtubeur leur réponde en vidéo, c'est-à-dire, voilà, je vous ai calculé, et comme ça, ils auront pas mal d'abonnés, et surtout les rageux qui n'aiment pas ce genre de youtubeurs. Moi, par exemple, je vais vous dire un petit truc. Moi, il y a certains youtubeurs qui n'aiment pas leurs vidéos dans le sens parce que j'aime pas. J'aime pas tout simplement parce que ça m'attire pas. Je vais vous dire par exemple un grand nom de youtubeur, Norman par exemple. Ce podcasteur là, je l'aime pas tout simplement, j'aime pas ses vidéos tout simplement car il me fait pas rire. Sa façon de parler, sa manière, il me fait pas rire. Contrairement à la chaîne de Jérémy, il est actif, tu vois le délire, il est actif, il est là. Franchement lui, il me fait taper des barres. Ben, je préfère Jérémy que Norman. Je regarde jamais les vidéos de Norman. C'est pas autant que je ferai une petite vidéo pour vous dire oh, alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter un youtubeur que j'aime pas ses vidéos. Alors ce mec-là, c'est de la merde, c'est ceci. Ça reste que mon avis personnel. Je suis pas obligé de partager mon avis avec vous. Vous n'êtes pas moi et moi, je suis pas vous. Et chacun son avis là-dessus. Et surtout, pour les gens, c'est qui suivent un tout petit peu la tendance. Vous êtes des moutons, vous avez un berger qui vous frappe avec un bâton derrière vous. Vous êtes qui pour qu'on vous guide? C'est qui eux pour vous? Ils sont ni votre papa, ni votre maman, ni votre grand frère. Vous êtes rien. Pour lui, pour eux, vous n'êtes que des marionnettes. Ils vous guident comme ils veulent. Quand ils vous disent abonnez-vous à celui-là, vous allez tout de suite s'abonner. Quand ils vous dire insultez celui-là, vous allez tout de suite l'insulter, le disliker. Vous êtes qui pour eux? Vous êtes personne.
ils vous guident comme ils veulent. Et justement, je m'adresse à vous, c'est qui regardent la vidéo, avec tout le respect que je vous dois. Faut jamais suivre. Faut jamais suivre ce que les autres pensent. Chacun son avis. Parce que eux, ils ont un but derrière tout ça. C'est d'éclater les chaînes des autres pour avoir une place libre. Ça, vous le savez pas, vous. Parce que eux, leur but, c'est quoi? C'est de monter, justement. Et vous êtes quoi dans l'histoire, vous? Vous n'êtes que des simples viewers, vous. Vous regardez juste une vidéo, vous donnez votre avis et vous taillez, vous allez passer à autre chose. Donc les justiciers de YouTube, il y en a beaucoup qui commencent. À l'époque, c'était... Je vais vous raconter les petites générations de YouTube, que moi, j'ai pu assister à ça. J'ai assisté à tout ce qui est Call of Duty, avec la performance, à la Monsieur le V12, les Moab, Gotaga, ainsi de suite. Après tout ça, c'est fini. Après, t'avais Suce-moi Salapino, le petit Clash, ainsi de suite. Après, t'avais une autre génération de je te raconte ma vie et que je te rajoute quelques petites conneries que j'ai pas fait. Genre, le mec, il a 16 ans, mais il va te raconter que c'était un bagarreur qui s'est bu 2 bouteilles de vodka, ainsi de suite. Après ça, c'est fini, c'est parti pour tout ce qui est je te troll un kikou sur GTA ou sur Call of. Après, t'as les toppers qui sont venus. Et ben maintenant, les nouveaux concepts de YouTube, c'est qu'on clash. On clash les autres. Ouais. On les clash, tu vois. On les clash. Ah, celui-là, c'est de la merde. Celui-là, il est bien. Celui-là. Vous êtes qui, vous? Vous n'êtes que personne. Vous êtes juste des vidéastes qui font des vidéos. Tout simplement. Ni plus ni moins. J'aurais bien aimé, par exemple, si vous faites des vidéos pour expliquer un événement dur, qui vous parlez sur la loi de travail, par exemple, pour critiquer, par exemple, pourquoi pas? Ça, c'est bien comme sujet. Pourquoi ne pas critiquer la loi de travail? Est-ce qu'il était contre ou est-ce qu'il était pour? Pourquoi tu es contre et pourquoi tu es pour? Ça peut être pas mal, ça, comme concept. Mais critiquer un autre youtubeur, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne me touche pas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, si je m'adresse à vous, la communauté française, c'est pour vous dire de A à Z qui est Jericho. Je vous ai parlé avec le cœur. C'est pour vous expliquer ma situation actuelle. Et pour vous parler d'autre chose, justement. C'est rare que je fais ces genres de face commentary, mais j'en avais besoin quand même. Sur ce, les amis, je vous souhaite tous une excellente journée, un excellent après-midi, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao.